La parole est à Maya Akari pour le groupe Paris en commun. Monsieur le maire, mes chers collègues, dans cette délibération, il s'agit d'une subvention de 255 350 € de la direction du service spécial de la politique de la ville et de 218 000 € de diverses directions de la ville de Paris, puisque toutes les directions de la ville de Paris sont mobilisées pour la vie dans nos quartiers. Donc ces subventions, ce serait pour 28 associations qui interviennent dans nos quartiers populaires dans le cadre de conventions pluriannuelles d'objectifs. À l'occasion de cette délibération, je souhaite mettre l'accent sur deux choses, plus particulièrement. D'abord, saluer le travail, bien sûr, des associations sur le terrain, dans nos quartiers populaires en particulier. Travail qui, je le rappelle, est régulièrement contesté par nos collègues de la droite. Ce travail, bien souvent, compense à moindre coût, car, ne l'oublions pas, l'activité associative bénéficie de l'investissement de nombreux bénévoles, travail donc qui coûte peu et qui produit beaucoup. Prenons l'exemple de l'association Culture de Plus qui est présentée dans cette délibération, qui intervient sur le champ éducatif dans le 18e et qui mobilise de façon gracieuse et en dehors de leur temps de travail de nombreux bénévoles, dont des directeurs d'école, sur le soutien à la parentalité notamment. Comme nous avons beaucoup débattu de la question des décharges, je voulais, à l'occasion de cette délibération, mettre en avant des décharges des directeurs d'école, je voulais mettre en avant ce travail parfois bénévole en dehors de leur temps de travail pour nos quartiers et pour les jeunes de nos quartiers. Donc Culture de Plus est typiquement une de ces associations qui a été créée par des directeurs d'école et qui intervient sur la parentalité, l'accompagnement psychologique des enfants et leur accès au sport, à la culture et aux loisirs. Ensuite, je souhaite mettre l'accent sur une deuxième chose, à savoir le long processus de travail qui associe de nombreux acteurs et qui aboutit à la mise en place d'une CPO ou à son renouvellement. Ce matin encore, un collègue de la droite de l'hémicycle disait qu'on arrosait les associations, voilà, qu'on ne réfléchissait pas, qu'on donnait de l'argent comme ça. Sachez, monsieur, que mon travail depuis 10 ans, c'est des réunions et des réunions et des tableaux Excel et des tableaux Excel et des visites de terrain pour évaluer la pertinence des projets, pour voir si oui ou non on finance, si oui ou non on renouvelle. Donc ce long processus qui aboutit à la signature d'une convention pluriannuelle d'objectifs mobilise les acteurs associatifs concernés, les élus et les directions des diverses délégations impliquées dans le projet, souvent dans les quartiers populaires, le délégué du préfet qui représente l'État, le délégué du préfet à la politique de la ville, et ces CPO permettent de donner aux associations une visibilité à moyen terme sur leur financement et de gagner un temps précieux qu'elles ne passent pas à renseigner les appels à projets, mais qu'elles passent et qu'elles consacrent aux actions de terrain. Je tiens donc par cette délibération à saluer chaleureusement l'investissement au service de l'intérêt général de toutes nos associations et vous invite à voter pour ce financement. Je vous remercie.